Bonjour les amis, voici la troisième séquence des causeries cash de Franck. On est déjà en 2023, on est le 2 janvier, et je vous propose de parler aujourd'hui d'un continent que tout le monde connaît et que personnellement je trouve très attachant, l'Afrique. Je me suis mis en tenue africaine, il y a la carte, il y a les koras, et j'ai pris comme instrument le djembé, mais pas n'importe quel djembé. Le djembé que m'a dédicacé Ibou Diop, c'est écrit là. Vive la musique, Ibou Diop pour Francis. C'est le djembé de mon prof de Ibou Diop, mon prof de djembé que j'ai fréquenté au Sénégal en l'an 2000. Mon attachement et ma fascination pour l'Afrique remontent déjà à quelques années. J'ai donc visité le Sénégal, plusieurs fois le Maroc, 5 fois, la Tunisie, l'Égypte, le Gabon et récemment la Côte d'Ivoire. J'aime depuis longtemps, 25 ans environ, Alpha Blondy, mais aussi Tikenja Fakoly, Ismaël Lo, et son autre chanson très connue à part Africa, que vous connaissez, Africa, c'est Tadjebon, avec la partie à l'harmonica. Et nous avons aussi construit une école dans le désert avec 12 jeunes de Guyane en insertion. C'était en 2010, en 3 semaines. Nous avons construit cette école en faisant les briques en pisé, vous savez, avec la terre, qu'on trouve à même le sol. On met de l'eau, on met un peu de paille, on met ça dans des moules et on fait sécher au soleil. Et ça se maçonne très bien, les murs en pisé. Et l'école existe, elle s'appelle l'école du désert. Elle se trouve à Bousgar, à l'ouest de Zagora, au pied du désert marocain. Et chaque année, elle accueille 25 jeunes nomades. Et c'est avec mon frère Omar que nous avons eu ce projet. Quand nous avons marché pendant 3 jours avec nos dromadaires, on marchait. Et puis le soir, on mettait la tente. Et sous la tente, à part manger, bien sûr, et des très bonnes choses, des couscous, des tagines, on faisait des projets, on faisait des plans. Et marcher dans le désert, je peux vous garantir que c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous marchez au pas, top, 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 top de vos amis, les dromadaires qui eux sont chargés comme, pas comme des mules, mais comme des dromadaires. Ils ont les tentes, ils ont la victuaille, ils ont nos affaires. Et nous, on marche léger, avec une chèche sur la tête et une djellaba. Et c'est juste délicieux. Alors ceux qui sont limite déprimés, suicidaires, allez-y, faites un trek dans le désert. Je peux vous garantir que ça régénère. Désert marocain ou désert algérien. Et moi, je suis toujours frappé par la gentillesse des gens, des nomades, qui spontanément vous offrent le thé, où que vous soyez. Et ils parlent, peut-être qu'avec un regard, parce qu'on ne comprend pas la langue, mais on sent qu'il y a quelque chose, une présence. Et ces personnes n'ont pas grand-chose, pour ne pas dire rien, mais le peu qu'elles ont, elles vous le donnent. Quelle belle leçon de vie pour nous, occidentaux, souvent pétris de richesses, pas tous, mais souvent les râleurs, le sont. Et qu'est-ce qu'il y a aussi en Afrique? Il y a plein de choses. Il y a des artistes, des jeunes, plein de vie, qui se débrouillent comme ils peuvent, qui font de grandes choses. Avez-vous déjà vu un clip africain de musique du Congo, du Burkina, du Sénégal, du Cameroun? Je peux vous dire que ça bouge et que ça déménage. Et pourtant, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Hein, vous le savez bien, ce continent a tout. Il y a la richesse de la nature, du sous-sol, la faune, la flore, tout, la jeunesse. Et pourtant, il n'arrive pas à se développer. Et là, il faut se poser la question du pourquoi. Et pas dire parce que, comme disent les enfants. Eh bien oui, il faut bien appeler un chat un chat. Il se trouve que nous, anciens colons, nous continuons à piller l'Afrique. Et aussi que leurs dirigeants sont inféodés à nous occidentaux, France, Angleterre, États-Unis, Russie, Chine. Et tant qu'il y aura cela, et tant qu'il y aura la corruption, il n'y a rien qui va changer. Fort heureusement, ça commence à bouger. Les jeunes diplômés, souvent, reviennent au pays et ne se laissent plus faire. Lors du 28e sommet Afrique-France à Montpellier, le 8 octobre 2021,
Wende Elda Kohama, je vais répéter parce que c'est une femme qui vaut vraiment la peine, Wende Elda Komana, une jeune femme burkinabé, critique l'aide des Occidentaux et l'aide au développement. Elle a notamment tenu ce discours, ce propos au président Macron, qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Je cite: si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale des reconnaissances légères, sale des exactions commises, elle est sale de corruption, elle est sale de non-transparence, elle est sale de vocabulaire dévalorisant. Elle est sale, Monsieur le Président, et je vous invite à la récurer par des actions concrètes. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas, nous ne mangerons pas, l'Afrique ne mangera pas. Ah ça, comme dirait une amie gabonaise, j'adore ce genre de discours. Et même si ça a encore duré un peu, le train du changement est en route et je l'appelle de mes voeux. Bonne journée les amis et rendez-vous à la prochaine causerie cash de France.